Pourquoi la délivrance? Première chose, notez qu'il y a deux verbes conjugués que Dieu aura à passer en action. Premier verbe, c'est le verbe délivrer. Et deuxième verbe, c'est le verbe glorifier. Le verbe délivrer vient avant le verbe glorifier. En d'autres termes, le verbe glorifier est la destination, mais le verbe délivrer est le processus. Pourquoi Dieu le dit? Parce que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Plusieurs versets, nous les connaissons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous pensons à la gloire financière. Nous pensons à la gloire du mariage. Nous pensons à la gloire du ministère. Nous pensons à la gloire de la célébrité. Quand on le dit ici, Dieu dit il va te glorifier. Beaucoup de chrétiens vont dire, oh non, prophète Joël, Dieu a dit il ne partagera sa gloire avec personne. Comment tu peux dire que Dieu va me glorifier? On ne glorifie pas un homme, on ne glorifie que Dieu. Laisse-moi te dire, quand Dieu dit dans Ésaïe qu'il ne partage sa gloire avec personne, Dieu parle de la gloire de l'adoration. En d'autres termes, quand on devra adorer quelqu'un, la gloire qui m'est due, je ne la donnerai à personne à côté. Et Jésus nous a appris à prier, il a confirmé cela. Ah, c'est à toi qu'appartient pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Ah, c'est à toi. Cette gloire-là ne lui appartient qu'à lui. Dieu ne la partage avec personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la gloire de l'adoration, qui est unique et ne partage avec personne. La gloire qui ne partage pas, c'est la gloire de l'adoration. Mais Jésus a dit dans Jean, Père, je leur ai donné ma gloire. Un autre type de gloire que Dieu partage, c'est la gloire de la nature. On dit la gloire de la fleur, ce n'est pas le bourgeon. La gloire de la fleur, c'est quand l'image interne de la fleur se manifeste pleinement à l'extérieur. Pourquoi Jésus est appelé la gloire de Dieu? Parce que dans Hébreux 1, il est écrit, il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Donc Dieu, on ne le voit pas. Mais the full manifestation of God is Jesus Christ. Quand Dieu dit il te partage sa gloire, c'est pourquoi? Pour que tu sois pleinement comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu tombe malade? Quand il te partage sa gloire, tu n'expérimentes pas le don de guérison. Le don de guérison vient pour les païens. Toi, tu expérimentes le verset qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu n'a aucune gloire quand on t'hospitalise tous les 3 mois. Mais dans ce verset, Dieu dit un préalable. Je le délivrerai et je le glorifierai. Plusieurs chrétiens cherchent la gloire, déclarent la gloire, prophétisent la gloire, voient la gloire. D'autres prophètes même voient leur gloire. Et bizarrement, à la fin de leur vie, ils n'ont pas fini dans la gloire, mais dans la honte. Je le répète encore, la prophétie n'est pas la garantie. J'ai vu des gens ayant été promis pour la gloire, mais ont fini dans la honte. Pourquoi? Ils ont voulu que Dieu conjugue le verbe glorifier, mais ils n'ont pas laissé Dieu conjuguer le verbe délivrer dans leur vie. Plusieurs veulent je te glorifierai, mais ne veulent pas que Dieu conjugue je te délivrerai. Lorsqu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire sans délivrance. Avant que Joseph n'arrive dans la gloire chez Pharaon, il doit être délivré de la prison à l'intérieur. Avant que Jésus ne connaisse la gloire à la droite du Père, il doit être délivré du séjour des morts où il est durant 3 jours. Pourquoi je dois avoir la délivrance? C'est le passage obligé pour la gloire. Le pire, tu es glorifié sans avoir été délivré. Je préfère encore, je rate la gloire, mais je laisse Dieu me délivrer, que de vivre la gloire sans avoir été délivré. Parce que quand tu montes, tout ce que tu as montera. Le problème n'est pas d'être élevé, c'est dans quel état que tu es élevé. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de courir, ce n'est pas d'aller vite, ce n'est pas d'aller loin, mais le plus longtemps possible. Donc si on va te faire monter au sommet, c'est le caractère de ta vie qui te maintiendra au sommet. Tes grâces peuvent t'ouvrir des portes, mais c'est ton caractère qui te donnera une chaise pour t'asseoir. Voilà pourquoi Dieu te dit, je te délivrerai et je te glorifierai. On doit délivrer ta bouche là. Tu parles mal aux gens. On doit délivrer ton caractère, te délivrer de la colère. La délivrance n'est pas que l'expulsion des démons. C'est pas toujours couper des liens, mais c'est de te préparer. C'est de retirer toute chose qui peut être un obstacle en toi pour l'élévation. Avant de te glorifier, Dieu doit te délivrer.